Présentation d'un livre qui est sorti hier. Bravo et merci. Hier, vendredi. Et dont l'aventure a commencé, hélas, il y a 2 ans, hélas, parce que c'est un livre d'amour. Un livre d'amour de quelqu'un qui a perdu sa femme il y a 2 ans. L'écrivain, c'est Leonardo Rosa. Alors certains ici doivent le connaître. Il a publié plusieurs livres à Lamourier. Le cas échéant, l'éditeur va m'aider. Il y a le... Comment ça s'appelle celui du regard? Apparition du silence, traduit par Bernard Noël. Les chariots du ciel, traduit par moi-même. Il y en a un troisième. Oui, Les traces du temps, avec des poèmes de Alain Frex, Bernard Noël et votre serviteur. Je crois que c'est tout. Où est-ce qu'il... Salut. Voilà, donc un auteur qu'on connaît bien à Lamourier et qui publie depuis 20 ans, 25 ans, que j'ai connu il y a une trentaine d'années par l'intermédiaire d'associations niçoises. Mais du reste, lui connaît beaucoup plus, depuis beaucoup plus longtemps, la région niçoise. Il s'était installé à Antibes dans les années 50 comme artiste peintre. À la fois artiste peintre et auteur. À vrai dire, il commence sa carrière comme auteur, comme poète. Il est, d'après la légende, pour dire vrai, je n'ai jamais vraiment bien vérifié, mais beaucoup le disent, le créateur de la première revue de poésie publiée en Italie après la guerre, la dernière guerre. Donc Momenti, ça s'appelle. Donc poète d'abord, puis peintre, artiste. Un artiste un peu singulier. Ce que j'ai aimé chez lui, c'était la pauvreté du travail, la pauvreté des matières et des outils. En Italie, vous savez, il y a l'art pauvre. Mais l'art pauvre en Italie est souvent très riche. Des bronzes, pas tous, mais l'art pauvre est riche. Chez Leonardo Rosa, l'art est vraiment pauvre, c'est-à-dire qu'il travaille uniquement sur des supports de récupération avec des pigments qui sont aussi des pigments de récupération, cendre, terre, etc. Voilà, donc, et lorsque, pour expliquer la rencontre entre Bernard Noël et Rosa, et Leonardo Rosa, lorsque Bernard est venu ici pour les 20 ans, je crois, des éditions 1, à Grasse, je lui dis, j'ai un ami artiste qui fait des choses extraordinaires, il travaille avec de la cendre. Et Bernard me dit, de la cendre. Et ils ont passé la soirée ensemble et ont beaucoup travaillé ensemble par la suite. Ils étaient, au moment où Bernard nous a quittés, en train de faire un livre commun. Voilà donc pour Leonardo. Et Leonardo, il y a 2 ans, perd Serena. Il la connaissait depuis 50 ans. Un peu plus jeune que lui maintenant a plus de 90, il avait l'âge de Bernard. Et inconsolable, Leonardo. Il parle de ce livre, je veux réunir, dit-il, tous les poèmes d'amour que j'ai écrits pour Serena. Il m'en parle le jour de l'enterrement de Serena, donc il y a 2 ans, 17 juin 2020. Est-ce que tu peux trouver un éditeur? J'ai écrit, je crois, le jour même, le lendemain, aux amis de Lamourier, pas aux amis de Lamourier, aux éditeurs, aux éditeurs, à Jean et à Bernadette. La réponse est venue, si c'est pas dans la nuit, même le lendemain, oui, bien sûr. Ce qui n'est pas évident. Dire oui, bien sûr, hein, sans avoir rien lu de ces textes, c'était un peu osé. Mais bon, c'est comme ça que fonctionnent nos amis éditeurs de Lamourier. Et le travail ensuite, ça a été de traduire, l'édition est bilingue, de traduire et de pinailler sur un tas de mots. Donc, presque à chaque page, sinon à chaque mot, il y avait un petit truc comme ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. Je vois qu'il y a une majuscule, regarde. Au début, il fallait une minuscule. Bon, par le titre. Regarde là, et elle est tombée.
c'était? Ah bon. Allez, Alors, si tu as ça. c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Oui, et donc depuis juin 2020, nous œuvrons. Alors avec tous les problèmes liés au Covid, liés à la distance, liés à l'âge, liés à la douleur. Voilà. On peut difficilement parler de Serena avec Leonardo sans qu'il s'effondre, sans que... Voilà. Mais je vais peut-être tout dire. Non. On m'a dit, mais tu nous liras bien quelque chose en italien. Ben oui. Tout en italien, de tout lire en italien. Ah non. Lyon est une ville italienne. Alors, i nostri uffici sono in fondo, dove il corridoio, senza finestre, finisce in un angolo. Quando le impiegate arrivano, l'oscurità si prende le loro ombre. Nos bureaux sont là, où le couloir sans fenêtre finit en coin. Lorsque les employés arrivent, l'obscurité vole leurs ombres. Questa mattina un insolito brusio ha inclinato il silenzio, briciole di voci e giovani trilli nel rigore del luogo. È arrivata la nuova impiegata. Ce matin, un murmure a brisé le silence, bribe de voix et jeunes trilles dans la rigueur du lieu. Une nouvelle employée est arrivée. C'est Serena, on s'en doute. Eliana conosce la mia storia. Vuole festeggiare qualcosa e mi invita. Saremo pochi, dice. Trattoria in collina e vodka in un locale di musica jazz. Eliana è venuta con la nuova impiegata. I silenzi della ragazza mi hanno parlato. Il suo sguardo ha una profondità profonda. Gli occhi mi sono entrati dentro e non se ne vanno. Occhi da viverci insieme. 7 settembre 1967. Eliane connaît mon histoire. Elle veut célébrer quelque chose et m'invite. Nous serons peu nombreux, dit-elle. Auberge dans les collines et vodka dans un local de jazz. Eliane est venue avec la nouvelle employée. Les silences de la jeune fille m'ont parlé. Son regard est profond. Ses yeux sont entrés en moi et ils y sont restés, des yeux, pour y vivre ensemble. 7 septembre 1967. Et ainsi s'égrène une trentaine de poèmes. Et en 50 ans, pas plus d'une trentaine de poèmes d'amour, touchant par plusieurs raisons. L'une des raisons, vous l'avez entendu avec le premier texte, c'est qu'il y a des textes d'un lyrisme, disons, un peu consensuel, et d'autres textes qui relèvent d'une esthétique plus moderne, je dirais, une esthétique presque pop. Celui-ci, par exemple, est-ce que j'avais prévu de le lire en français? 1967, 30 décembre, 18h, wagon-lit pour Paris. Hôtel historique à Saint-Germain. Quartier stimulant. Ambiance romantique. La chambre est tapissée de gracieux dessins floraux. Lits, meubles, bibelots, miroirs, rideaux, tapis, abat-jour, lustres. Imposant radiateur en fonte, aux motifs en relief. Une chambre complice de passions anciennes. Dîner joyeux, mais intime, au restaurant du coin, dit le vieux monsieur de l'hôtel. Nous marchons au rythme des bistrots embrumés. Cris, sons, gauloises, pastis et frites encornées. L'amour a des ailes, nous ne pesons plus rien. Nous volons par-dessus les toits comme les couples de Chagall. Les pores de l'âme s'ouvrent, la nuit est un arc-en-ciel. Restaurants bondés comme des plages d'été. Des gens qui mangent, boivent, mangent, crient, rient, obligés de s'amuser. On marche au pas, baguette et rosée. Nouvel an dans la rue, premier baiser de 1968. La nuit se fane. Petit déjeuner aux halles, où le cappuccino est une soupe à l'oignon.
je pourrais reprendre les lieux dans lesquels ils ont été ensemble. Il me dit, mais tu n'aurais pas pu choisir les beaux textes au lieu de prendre ceux-là? Je dis, mais ils sont tous beaux. Ah, lo dici tu, si tu le dis. Mais c'est pas vrai, il me dit. En voici un autre, page 17, disais-je. Ah, il m'a bien plu celui-là. Non ricordo le date. Non so in che anno Cristoforo Colombo ha scoperto nuove terre. Je n'ai plus le souvenir des dates. Je ne sais plus en quelle année Christophe Colomb a découvert de nouvelles terres. Je ne sais plus quand a éclaté la Première Guerre mondiale, ni la Seconde. Mais je tremble encore de ce que j'ai vu. Toi et moi, nous ne sommes pas une date pour les livres d'histoire. Nous ne faisons pas la une des magazines. Nous ne sommes, toi et moi, qu'un homme et une femme, ombre condamnée à raser les murs, fuyant par les collines, reprenant haleine dans l'insouciance des tavernes, toi et moi, clandestins de mansarde, nous goûtons notre portion de ciel par la fenêtre, format carpentale. Mais je me rappelle très bien, ma compagne hors la loi, quand est né notre amour. Et c'est à Castiglione Torinese, le 7 septembre 1970. Ah, il me reste encore au moins 50 minutes. Alors. Lo dico per ridere. Ah, puisque je parlais un peu de style, je dirais presque américain. Il avait écrit un texte qui a eu un prix, un peu je ne sais plus quoi. Ça s'appelle Io Piazzista, moi voyageur de commerce. Et donc c'est le jour, en poésie, d'un simple voyageur de commerce. Je suis en salle d'attente depuis 4 heures. Survient un huissier. Qui attendez-vous? Je tente un sourire, je redis le nom, mes lèvres de fumeur répètent le nom. Je suis en salle d'attente comme hier et avant-hier, débarqué à Rome depuis le froid du Nord, convocation urgente en haut lieu pour la défense et la garantie des intérêts commerciaux d'un important groupe financier, etc., etc. Je relis mes notes, j'expose, je propose, je m'embrouille, me désembrouille, je cherche des arguments favorables à la détente, je feuillette des revues, hommages de presse, il y a aussi Famiglia Cristiana. Comment ça va, chère famille? Les huissiers se relaient, vous attendez qui? Je réponds pâle, j'affiche un air détaché, je ne dois pas céder à l'émotion, je pense que je ne dois pas penser à toi, mon amour, mais ton visage pénètre toutes mes pensées, il se projette sur les murs de la pièce, il se pose sur ce papier, et les mots s'écartent, un téléphone sonne, la voix métallique qui répond, ton image s'éteint, alors me saisit la peur incontrôlable de te perdre dans les rues envahies de touristes et de pèlerins. 5 heures en salle d'attente. Des signes de conditionnement commencent à se manifester chez le sujet. On relève des symptômes d'hypertension, etc., etc. 17h30. Les employés de catégorie B ont bondi sur la ligne de sortie. La catégorie A reste collée à son poste de travail pour ajouter des points de bonne conduite sur les dossiers personnels. Dirigeant embourbé dans la fumeuse et stérile réunion, moi, mal à l'aise de me sentir en faute, assis ici, et l'esprit en voyage, pause nuisible, improductive pour les intérêts commerciaux, etc., etc. Je me concentre en faisant jouer les muscles des articulations inférieures, supérieures et faciales, prêtes à franchir la porte en faux noyer du sein des saints. J'imagine monsieur le délégué conseiller général prolongé dans ses pourcentages, ses graphiques, ses dossiers, qui dira qu'il a peu de temps. Soyez bref, dira-t-il, pour les intérêts commerciaux, etc., etc. Moi, convoqué d'urgence, puis oublié comme un parapluie dans une gare, j'aurai un sursaut d'étonnement retenu, puis je remercierai pour ces 4 jours de réflexion. Vacances romaines, comme dit le film très connu. Le soir en balade avec elle. Découvrir qu'une maison en pierre dans ce village-là est plus importante que les intérêts commerciaux, etc., etc. Je me décolle de mon siège brûlant. Je salue l'huissier et m'échappe dans le rêve de Pierre où m'attend mon amour. Nous sommes à Rome entre le 1er et le 4 octobre 1974. Le temps passant, il faut que je passe à d'autres dates. À Ogarbo, il faut que je lise celui-là. Ogarbo. Ogarbo, c'est le nom qu'il a donné parce que
après la mort de Serena, il a décidé de faire un musée avec les collections de Serena. Serena était une collectionneuse de céramique et de céramique comment ça s'appelle déjà, on y arrivera. Donc il a fait ce musée il y a 2 ans, depuis 2 ans, le musée dans lequel il espère pouvoir mettre une pièce supplémentaire avec ses propres œuvres, plus sa collection. Il a d'assez belles choses. Voici donc le début de Garbo, 1975. Après quelques années, le couple n'est plus clandestin et il décide de renoncer à un salaire pour aller vivre dans un petit village de pierre et s'inventer un travail. Peu de certitudes, beaucoup de rêves. Au Garbo, objets et art. Dans un petit local, nous proposons des objets de la culture paysanne et de petites antiquités. À l'étage sont exposées des œuvres d'artistes, recettes modestes. Nous résistons quelques années. Si les clients ne montent pas jusqu'à nous, dit-elle en lui prenant la main, c'est nous qui descendrons vers eux. Ainsi, la jeune femme qui n'avait pas voulu d'un diplôme a étudié pour obtenir le permis de marchande ambulante. Sens de l'adaptation rapide et étonnant. Il s'était dit, les patrons, ça suffit. Mai più padroni. Ça rappelle quelque chose. Les patrons, ça suffit. Et ils avaient quitté la ville. Ce sera une vie d'obstacles, mais libre. Il y avait une detto comme ça en Italie, non, dans les années 68. Borghesi, padroni, padroni, borghesi, ancora pochi mesi. Putain, ils sont toujours là. Mais ils sont toujours là. Hein? Padroni, borghesi, ancora pochi mesi. San Paolo Pasolini. Alors, au Garbo, c'est fait. Je vais finir, écoutez. Il vient de sonner 7 heures. On m'a dit, t'as une demi-heure entre 7h moins le quart et 7 heures. D'accord. Allez, 2 textes. 2 textes. Pagina 61. Ancora un po' di italiano? Sì. Surtout que quand on ne comprend pas, des fois c'est beaucoup mieux. Cielo di melancolia. Ça vous avez compris. Gli occhi della memoria sfogliano l'album del primo viaggio in Jugoslavia, agosto 1968, con la scoperta di Brodská, Otok, Gvar, Dalmazia. Mi fanno tenerezza quei 2 che si tengono per mano, quei 2 che si amano. Dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, quei 2 che fanno gli stessi passi per non allontanarsi, quei 2 abbracciati che si sviluppano nel vento degli scogli. E sotto gli occhi di tutto è amore di cantare, mi fanno tenerezza quei 2 che siamo noi. Le immagini raccontano che sono veramente esistiti, non hanno lasciato l'isola. Il tempo si è fermato per non marchiare quei corpi innamorati. Il tempo si è accucciato come un cane fedele nel loro mondo interiore, nello spazio che chiamano anima. Un ciel de mélancolie. Les yeux du souvenir feuillettent l'album du premier voyage en Yougoslavie, août 68, et la découverte de Brodská, Otok, Gvar, Dalmatie. Je n'ai que tendresse pour ces 2-là qui se tiennent par la main, ces 2-là qui s'aiment, de la pointe des cheveux à la pointe des pieds, ces 2-là qui marchent d'un même pas pour ne pas s'éloigner, ces 2 enlacés qui s'enveloppent dans le vent des rochers. C'est sous les yeux de tous. C'est un amour à chanter. Je n'ai que tendresse pour ces 2-là. Et c'est nous. Les images disent qu'ils ont vraiment existé. Ils n'ont pas quitté l'île. Le temps s'est arrêté pour ne pas marquer ces corps amoureux. Le temps s'est accroupi comme un chien fidèle dans leur monde intérieur, dans cet espace qu'on nomme l'âme. Le dernier
ne devait pas être le dernier. Il n'existait pas. Il avait fini le recueil d'une façon, et il me dit, ça ne va pas ce texte-là, on va mettre un autre, regarde si l'éditeur est d'accord. L'éditeur, bravo, è d'accordo. Dov'è la mia ragazza? Ditemi, dov'è? Dove sono le carezze del suo sguardo? Le parole dei suoi pensieri? Dov'è l'abbraccio del suo pensiero? Dov'è la mia ragazza? Ditemi, dov'è? 50 anni e più a contemplare i nostri paesaggi interiori. Dammi la mano, avevi detto, in un momento difficile. 50 anni e più, la mia mano è ancora nella tua. Dov'è la mia ragazza? Ditemi, dov'è? Lei c'è. Où est ma bien-aimée? Dites-moi, où est-elle? Où sont les caresses de son regard, les mots de ses silences? Où est l'étreinte de ses pensées? Où est ma bien-aimée? Dites-moi, où est-elle? 50 ans et plus à contempler nos paysages intérieurs. Donne-moi la main, avais-tu dit dans un moment difficile. 50 ans et plus encore, ma main est toujours dans la tienne.